Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme. Je suis en tous les cas très heureuse de vous retrouver pour cette sophroméditation numéro 66 consacrée à la cohérence cardiaque. Voilà, je vais vous parler de cohérence cardiaque, vous avez voté et la majorité a emporté. Voilà, logique, hein, voilà, logique, pas pour tout le monde, mais voilà. On va parler aujourd'hui de la cohérence cardiaque. Et puis, je vous proposerai autre chose vendredi prochain. Bonjour, bonjour. T'as vu Joy? J'ai eu un très joli cadeau pour mon anniversaire d'une amie très chère. Et c'est une petite abeille porte-bonheur. Voilà, que j'adore. Ce matin, alors je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les informations, mais bien souvent quand je me réveille comme ça avant de faire un live, je me dis toujours allez, il me faut une intro, il me faut un truc sympa. Et alors en fait du coup c'est venu tout seul, hein. C'est-à-dire que je suis tombée vite fait sur les infos qui parlaient de Sophie Pétronin, qui était la dernière otage français, coincée, je crois qu'elle était au Mali ou je ne sais pas dans quel pays. Et voilà, et donc ça y est, elle est libérée. Et c'était, voilà, je vous le dis, hein, beaucoup d'émotions. J'ai commencé la petite matinée avec la petite larme à l'œil. C'était très très fort en émotion, avec son fils là, qui a tenté par tous les moyens de la sortir de là. Et voilà, très très émouvant parce que elle a été libérée hier. Et donc à la sortie de l'avion, en fait on entend... sur beaucoup d'enregistrements, si vous regardez son fils qui crie maman, 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 un cri de joie, mais d'un gamin, quoi. Et c'est pour ça que quand on parle de l'enfant intérieur, il y a plein de choses dans cet enfant intérieur. Et oui, c'est une excellente nouvelle. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense que ça m'a fait du bien, personnellement. Ah, enfin une bonne nouvelle, un truc chouette, quoi. Et ce fils-là qui crie maman, 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 mais comme un gosse, quoi, qui retrouve sa mère, c'était vraiment très très chouette, vraiment. Enfin, ça m'a beaucoup touchée, ces retrouvailles ce matin là, du fils et de la mère. Et puis en fait, apparemment, la description, c'est il l'a prise, il l'a sortie pour l'éloigner de cette marée humaine qui l'entourait. Et parce que je pense qu'il y avait plein de choses à lui dire et il a serré très fort contre lui. Et tous les deux avaient beaucoup de choses à se dire. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'était très chouette parce que... elle lui a dit, mais tu sais, ça s'est bien passé, ça va. Et elle dit, quand j'étais là-bas, je t'entendais me dire, tiens bon. Et c'est extraordinaire parce que, en fait, finalement, elle entendait son fils lui dire, tiens bon. Et voilà, donc je vois ça, ok, allez, prends-toi ça dans le nez, c'est pas mal. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait la pédiatre de mes enfants, vous savez, je vous en parle souvent, qui est une femme extraordinaire pour lequel j'ai un immense respect, qui connaît plein de choses, qui était à la fois pédiatre, mais aussi chamane, sophroanalyste aussi. Et elle me disait toujours, l'âme est là où elle aime. Donc qu'on soit séparés physiquement, géographiquement ou autre, je pense que voilà, le cœur et l'âme est là où elle aime. Et puis alors, j'enchaîne avec ce qu'elle a pu dire, cette fameuse Sophie, cette sacrée bonne femme, pleine de sagesse, Sophie Pétronin. Et elle a dit, tous autant que nous sommes sur cette terre, nous avons ou avons eu des épreuves à traverser. Si vous êtes dans l'acceptation de ce qui arrive, ça va pas trop mal se passer. Si vous résistez, vous allez vous cogner. Je me suis donc placée dans l'acceptation. Alors là, énorme. Enfin voilà, je pense qu'elle n'a pas eu le temps pendant 3 ans et 9 mois et demi de captivité, enfin d'enfermement, le temps de lire quoi que ce soit sur le sujet du développement personnel, etc. Et en fait, voilà, en une phrase, elle a résumé quelque part la sagesse. Voilà, c'est une belle phrase de sagesse que je voulais vous donner ce matin. C'est finalement, ça rejoint cette idée de flow. Parfois, il ne reste plus que ça. Parce que parfois, on ne peut rien faire. On est face à une situation, on est coincé dans cette situation, on ne peut rien faire. Et je crois qu'essayer de résister
Et essayer par tous les moyens d'en sortir, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et des fois, avoir la sagesse de dire, bon, écoute, allez, laisse-toi porter par le truc. Bon, c'est une situation complètement à la fois ou terrible ou bizarre ou ok, c'est pas cool, c'est pas confortable. Je pense qu'il vaut mieux se laisser porter et se laisser voilà, porter par le flow. Voilà. Parce que le flow, c'est le nouveau mot à la mode et je l'attribue à ce qu'a pu dire Sophie Pétronin ce matin. Voilà. Voilà pour l'intro. Alors, revenons à nos moutons. Alors, ce matin, je vous ai dit que j'allais vous parler de la cohérence cardiaque. J'en avais parlé déjà une première fois lors d'un live pendant le confinement. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à me redemander pendant le confinement, même à la fin du confinement ou même après, sur la cohérence cardiaque. Donc, je me suis dit, allez, on y retourne, on y replonge. Parce que je pense que c'est un outil, mais extraordinaire, très intéressant, très important à connaître et à expérimenter déjà dans un premier temps. Et ça vous va pas. Je pense que la cohérence cardiaque peut être très efficace et peut aider beaucoup de personnes, plutôt les personnes cartésiennes, qui sont plutôt dans le « allez, j'ai besoin de compter pour à la fois me concentrer, etc. » J'ai découvert, je vous raconte un peu la genèse de cette découverte de cohérence cardiaque, parce que j'ai travaillé pendant quelques temps dans une clinique qui s'appelle la clinique Turin, la clinique du cœur à Paris, spécialiste du cœur, avec un grand professeur, et qui m'a dit « Intéresse-toi à la cohérence cardiaque, c'est très important, etc. » Et je pense que quelque part aussi, ça devait le rassurer, parce qu'il y avait vraiment une cohérence avec cardiaque, je pense que c'est le mot, et il y avait un côté un peu effectivement scientifique de l'affaire. Pour un chirurgien, ça devait le rassurer. Bon, alors qu'en vrai, vous allez voir, il n'y a pas une grande différence avec ce qu'on fait en méditation ou en sophrologie, mais il y a un côté palpable, vous allez voir, qu'on va pouvoir tester ensemble, expérimenter ensemble, et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors, tout d'abord, je vais vous en dire un peu plus. Alors, pour cela, j'ai moi 2 bouquins extra que je vous conseille. Alors là, on a Cohérence cardiaque 365, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'en sers énormément. C'est ça qu'on va expérimenter ensemble, les 365. Je vais vous décrire ce que c'est. Je vais vous l'expliquer. Et puis j'en ai un autre, un peu plus poussé, un peu plus, quelque part un peu plus scientifique, un peu plus cohérence cardiaque. Nouvelle technique pour faire face au stress. Édition Retz. Ou Retz. Comme Metz. On dit Metz, pas Metz. Hein, donc pareil, donc sur le tresse. Pas Retz. Voilà, docteur Charlie Cougy et Claude Deglon. Voilà. Et l'autre, c'est docteur David O'Haré. Voilà. Mais 365, vous le trouverez facilement. Alors, pour vous en dire un peu plus. Amélioration de la cohérence cardiaque par les émotions et les sentiments agréables. En effet, les émotions et les sentiments agréables, comme le plaisir, la joie, l'appréciation, la sollicitude, la compassion, améliorent considérablement la cohérence cardiaque. Alors, pour aller plus loin dans la cohérence cardiaque, il faut que je vous explique la variation cardiaque. Alors, la variation cardiaque. La variation cardiaque se mesure déjà, c'est la mesure de l'amplitude et de la variation au niveau cardiaque qui se fait avec un logiciel particulier. Alors, voilà, donc il n'y a pas besoin non plus d'aller chez votre cardiologue pour le faire. Et tout est bien expliqué justement dans son petit livre. Et entre autres, ce logiciel se trouve, il faut aller voir sur www.respire365.com. Voilà, pour toute information complémentaire. Je vais vous montrer ce petit graphique parce qu'il est très très intéressant. Ça, c'est une variation cardiaque basse. Voilà, c'est un peu petit. Bon. Ça, c'est une variation plutôt moyenne. Et ça, c'est une variation ample. L'objectif, c'est ça. C'est ça. Pourquoi ? Plus un cœur varie, plus il s'adapte. D'accord ? Il va s'adapter. Donc, entre parenthèses, aux émotions, aux expériences de vie, ce qui se passe dans la vie. Donc, plus il s'adapte, plus il est capable de réagir.
et c'est la confirmation d'un bon état d'équilibre et d'adaptation. Qu'est-ce qui réduit la variation cardiaque? Alors, on va répéter toujours la même chose. Qu'est-ce qui réduit la variation cardiaque? L'âge. On perd 3% de la variation par année d'âge. Merde. Bon, ok. La variation cardiaque est si intimement liée à l'âge qu'il existe des logiciels permettant d'évaluer. Oui, bon. Ensuite, il y a les maladies chroniques, le diabète, les affections cardiovasculaires, les cancers, les maladies inflammatoires, l'obésité, la quasi-totalité des maladies de longue durée. Bon, ça, on s'en doute, c'est un peu logique. Qu'est-ce qui aussi réduit cette variation cardiaque? La fatigue. Je sais pas vous, mais moi je le ressens très bien. Quand je suis un peu fatiguée, quand j'ai pas bien dormi, je sens dans le cœur, c'est pas complètement ok. Les facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, la dépression. On en revient toujours au même. Certains produits, le tabac, la pollution, les substances addictives, certains médicaments. Pareil, logique. Et puis le style de vie, le surpoids, la sédentarité, le décalage horaire et le manque de sommeil. Voilà. Donc en gros, mauvaise hygiène de vie, je vous résume la situation, mauvaise hygiène de vie, cœur, pas bien. Logique. Après, bon, l'âge, on n'y peut pas grand-chose. Et puis malheureusement, certaines maladies comme le cancer, etc., ça c'est un peu plus délicat et on fait ce qu'on peut. Ensuite, ce qui augmente en revanche la variation cardiaque. Donc l'exercice physique régulier, c'est mon dada et c'est mon cheval de Troie, ça, j'arrête pas de vous le dire. Le repos, les vacances, la relaxation, la méditation et les pratiques équivalentes, comme par exemple le yoga, le tai chi, la prière, les récitations de mantras, la respiration de cohérence cardiaque que nous allons faire ensemble 365, un style de vie sain, régulier, équilibré, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante, donc buvez de l'eau, des tisanes ou des thés, un sommeil satisfaisant, de l'amour et une sexualité épanouie. Olé. Bah oui, ça fait partie de la vie. Et voilà. Donc, tout ça augmente cette fameuse variation cardiaque. Donc, une bonne hygiène de vie, en fait, permet d'avoir donc une variation élevée cardiaque. Voilà. Et c'est ça qu'on recherche. Donc, à travers les exercices que je peux vous proposer physiques, et mes collègues également, ce que je peux vous proposer en respiration, etc., augmente votre variation cardiaque. Et c'est très bon. Ça fait de vous des gens avec un cœur solide et en tous les cas qui s'adaptent au mieux. C'est surtout ça. C'est une question d'adaptabilité. Je vais y arriver. Donc nous allons revoir plusieurs choses avant de vous expliquer le 365 parce que c'est la clé. Nous allons revoir la respiration ventrale. J'ai constaté avec mes clientes en sophrologie que malgré le fait de l'avoir revu ensemble, de vous l'avoir expliqué pendant le confinement, c'est encore pas complètement ok. Donc on va le revoir, on va faire une petite révision de la respiration ventrale. Ça fait toujours du bien, une petite révision. Alors, déjà, je vous réexplique le truc. Comme je vous ai déjà expliqué, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on respire plutôt très bien. On respire dans le ventre, tout va bien. Vous regardez les bébés respirer, c'est un truc de fou. Il y en a qui grouvent comme ça, le ventre qui se creuse, c'est incroyable. Et vers 6-7 ans, 7-8 ans, on perd cette capacité petit à petit. C'est des nœuds qui se créent quelque part et qui finissent par un petit peu par bloquer le diaphragme. Et on perd petit à petit cette respiration ventrale. Cette respiration de calme et qui permet de gérer à la fois les émotions et puis de respirer de façon saine en tous les cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, on finit par respirer au fur et à mesure avec la poitrine. Et alors, si vous constatez un petit peu, alors ça me fait rire parce que des fois les gens, quand je leur demande où est-ce que vous sentez la respiration, alors ils me mettent là. Ça doit les rassurer, alors qu'elle est clairement là. Mais vous n'êtes pas seul. On va dire que, évidemment, sauf les yogistes, ceux qui font de la méditation, etc., l'ont de nouveau dans le ventre.
mais la plupart des gens qui ne respirent pas, qui n'ont jamais fait ce travail-là, respirent dans la poitrine. Et puis les personnes âgées, qui ont encore moins fait, et il y a l'effet de l'âge en plus, respirent plus qu'avec les clavicules. Donc, les personnes âgées, c'est pas parce qu'elles sont âgées qu'elles sont essoufflées, c'est parce qu'elles respirent mal. Alors, il y a peut-être d'autres facteurs, hein, évidemment, mais principalement, c'est surtout ce facteur-là. La respiration n'est pas bonne. Si seulement on apprenait aux enfants en primaire, et même tout le long de la scolarité, à respirer correctement, déjà ça ferait des adultes beaucoup mieux dans leur peau, plus équilibrés, qui savent gérer leurs émotions, etc. Le stress surtout. Parce que comme vous l'avez vu, le stress c'est franchement pas bon quoi. Voilà. Et du coup ça ferait des petits vieux super en forme parce qu'ils sauraient gérer cette respiration. Oh, ça serait génial. Ça c'est un monde parfait. C'est le monde de oui de Julie. Bon, ma foi, il y en aura peut-être un jour, ce serait bien. J'aimerais beaucoup d'ailleurs y contribuer. Donc la respiration ventrale. La respiration ventrale, pour pouvoir la refaire correctement, vous allez placer une main juste en dessous de vos côtes, là, au niveau de l'estomac, au-dessus du nombril. J'ai mon nombril qui est juste là. Vous voyez, mon bouton de jean, il est juste derrière, juste un peu au-dessus. Puis vous allez poser votre main juste en dessous. D'accord ? Et l'idée, alors si vous n'y arrivez pas tout de suite, no panique. Ce n'est pas grave du tout, c'est un entraînement. Comme je vous disais, c'est comme les pompes, hein, c'est comme faire des pompes. C'est compliqué au début, mais après on finit par y arriver. Là, c'est la même chose. Donc, on respire dans le ventre. Les épaules, la poitrine sont en vacances. On relâche. Et on pense à respirer vraiment dans toute cette zone. C'est-à-dire que la respiration ventrale, ce n'est pas l'estomac. Ce n'est pas que l'estomac. C'est l'estomac, oui, enfin la zone de l'estomac, mais c'est aussi le bas du ventre, la partie en dessous du nombril. C'est tout cet espace-là. Regardez, d'accord ? On gonfle, on gonfle, on gonfle. Et puis expire. On creuse le ventre. Quand je rentre le ventre, je n'utilise pas mes épaules. Okay ? Les épaules ici sont dégagées, relâchées, détendues et descendues. J'inspire dans tout le ventre, dans toute la zone de mon ventre. Imaginez là, je vais reprendre un petit peu ce qu'on fait en pilates. La petite boîte, imaginez une boîte là, un rectangle. Ici, jusqu'au pubis. Et c'est finalement toute cette zone-là que vous allez respirer. Pas dans les côtes. D'accord ? Pour la respiration thoracique, la respiration dans les côtes, c'est en pilates. Là, on est dans la respiration ventrale. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez le ventre, gonflez le ventre. Poussez le nombril en avant. Expirez, rentrez le ventre. Avalez votre nombril. Alors, voilà, j'y arrive debout parce que... Bon, voilà. Mais l'idéal, évidemment, ce n'est pas sur un Swiss ball non plus. C'est d'être confortablement installé dans un fauteuil ou une chaise ou évidemment allongé. Parce que quand on est allongé, on est un peu mieux quand même. Pour s'entraîner, c'est quand même l'idéal. Donc, allongez-vous. Mettez aussi, pour pouvoir mieux vous entraîner encore, un dictionnaire, un gros livre, le plus gros livre que vous ayez à la maison, et vous le posez vraiment sur votre ventre, sur toute cette zone-là. Vraiment étalé entre le bas du ventre et l'estomac. Voilà. Et vous allez justement juste vous entraîner à faire ça. Essayez vraiment de vous entraîner le plus souvent possible pour rééduquer cette respiration ventrale qui va libérer le diaphragme. Et je vous garantis que rien que ça, c'est un effet apaisant immédiat. Vous n'êtes même pas obligé de faire une visualisation particulière, d'en rajouter des tonnes. C'est assez simple. Et c'est assez simple à mettre en place. Et puis, comme on me pose souvent la question de « Mais en fait, après, tu respires comme ça tout le temps ?» ou « Oui, maintenant, je respire plus que par le ventre. Je ne respire plus du tout avec le haut du corps. » Sauf parfois, ça peut m'arriver, en cas de stress, hein, parce que ça m'arrive quand même, hein, je ne vis pas dans une bulle, de sentir, mais je sens tout de suite en fait, je sens tout de suite que j'ai un nœud au niveau de l'estomac, et donc dans ces cas-là, j'expire, comme ce que je peux vous faire faire bien souvent en début de séance, c'est-à-dire expirer vraiment profondément pour lâcher le trop.
ou un coup un peu comme ça, un peu... Voilà, ça fait du bien. Ça rétablit et ça calme. Voilà, respiration astrale, ça c'est fait. Le 365. Je vous réexplique ce que c'est que le 365. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. De toute façon, vous allez avoir besoin, prévoyez tout de suite, stylo et papier. Vous allez en avoir besoin. Oui, j'adore mon stylo. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, et j'en ai plein. Enfin bref, on s'en fout, mais je suis assez fière de tous les petits cadeaux de mes clients, souvent de mes 4 couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? 365. Alors, 365, c'est 3, c'est 3 fois par jour. D'accord? Comme les médocs. Allez hop, 3 fois par jour. 6, c'est 6 respirations minutes. Et 5, pendant 5 minutes. Ça, c'est le monde parfait. 365, donc 3 fois par jour. 6 respirations minutes pendant 5 minutes, c'est un monde parfait. Bon, le 3 fois par jour, bon alors écoutez, si vous êtes méga bon élève, truc carré, hyper assidu, mais alors bravo, vas-y, allez-y, foncez, quoi, c'est très bien. Si c'est un peu moins, mais déjà une fois par jour, c'est parfait. Je ne peux que vous encourager à faire cette respiration pendant 5 minutes. C'est 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Après, vous allez me dire, ouais, 5 minutes. Alors, en vrai, 5 minutes dans une journée, c'est pas tant que ça. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On va justement l'expérimenter. Alors, je vous invite à prendre une feuille de papier. D'accord? Une feuille, un stylo. Et vous allez, on va le faire ensemble. Je vais lancer le chrono. On va l'expérimenter. À l'inspire, vous allez suivre la pointe du stylo. Inspirez. Et expirez. Vous descendez le trait. Et vous repartez. Sans vous arrêter. Vous suivez le trait. Expirez. Inspirez. Et expirez. Alors, faites pas trop gros et pas au milieu de la page. Parce que ça peut être long. D'accord? Et donc, évidemment, quand vous arrivez au bout de la page, vous revenez à la ligne. Au point à la ligne. D'accord? Hop. Et puis, donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lancer le chrono avec ma super montre connectée. Je vais vous dire stop, c'est parti. Et au début, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner. Et je vais vous dire 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Je vais vous accompagner dans un premier temps. Et après, vous allez continuer seul. Et je vous dirai évidemment quand on arrivera à la fin des 5 minutes. Vous allez peut-être vous dire, peut-être ou pas d'ailleurs, oh là là, punaise, dans votre tête, c'est long, hein, c'est encore long. Attends, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher. Je vous préviendrai quand ça arrivera au bout des 5 minutes. Donc, libérez-vous, restez juste concentrés sur votre stylo et votre papier et votre petite vague. Ça marche? Vous êtes prêts? Prêts ou pas? Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5.
continuez à suivre votre stylo. Et vous voyez que vous ne pouvez pas faire de grandes inspirations. C'est une toute petite inspiration et une toute petite expiration. Restez bien concentré sur votre stylo. Et la respiration. Vous pouvez aussi, en respirant et en suivant votre stylo, vous connecter à votre respiration et surtout les battements de votre cœur. Vous pouvez poser vos stylos. Vous posez vos stylos. Et alors maintenant, vous allez compter le nombre de sommets que vous avez. Combien avez-vous de sommets? Allez, je vous laisse un peu de temps. Dites-moi combien vous avez de sommets.
27 pour Urania. Ok. 31. Ah, vous êtes bonne, hein? Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. C'est une expérience, donc... 34, 27, 37, 42, 'allez, encore une ou deux réponses et je vous explique. Alors, si on fait 6 respirations minutes pendant 5 minutes, ça fait quoi? 6 x 5, 30. Donc, l'idéal, d'accord, pour que ça ait vraiment un impact, que ce soit vraiment positif, que positif cette expérience-là, quand vous faites ça, c'est évidemment 30 petits sommets. Donc, il y en a certaines qui étaient un peu trop lentes et d'autres un peu trop rapides. Ok, Juju? Donc, juste ralentir et prendre le temps de suivre le stylo et de le faire. Alors, à 30 c'est l'idéal. Après, ça peut très bien être 28 ou 32. Il y a quand même cette fourchette-là de tolérance, sans aucun problème. Même s'il n'y a pas une mort d'homme loin de là, au contraire, c'est vraiment, il y a une petite variation. Alors, est-ce qu'il faut respirer? Très bonne question. Respirer par le nez ou par la bouche ou peu importe. Alors, l'idéal, c'est d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche comme un filet de... D'accord? Comme si vous étiez en train de souffler sur une bougie. C'est ça l'idée. C'est de souffler... Et en même temps, vous avez vu que 5 secondes, c'est hyper rapide. On a l'impression que c'est long, mais c'est rapide. 2, 3, 4, 5, expire. Donc, c'est pour ça que ne prenez pas trop d'air. Prenez un tout petit peu d'air et expirez. Puisque c'est régulier comme respiration. Donc, c'est pas comme celle qu'on a l'habitude de faire habituellement, d'expiration longue et de détente. Elle est assez... c'est équilibré. D'accord? L'inspire est égal à l'expire. Voilà. Mais l'idéal, voilà, pour cette respiration-là, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Justement, qu'est-ce que j'avais vu là-dessus qui était très intéressant? Voilà, c'est ça. Chaque fois que vous soufflez, vous ralentissez la fréquence cardiaque en stimulant le système parasympathique et en inhibant le sympathique. Lorsque cette expiration dure 5 secondes, la fréquence de résonance cœur, poumon, aorte, l'amplitude de la résonance cardiaque est la plus importante et la plus efficace. Alors, il vaut mieux commencer par le bas du ventre ou le haut du ventre? Bonne question. Comment je fais, moi? En fait, c'est pas le bas du ventre ou le haut du ventre. En fait, c'est le nombril. Au moins, balle au centre. Tu penses à ton nombril qui part à l'inspire et qui expire, qui recule à l'expire. Voilà, concentre-toi sur ton nombril. En fait, l'idéal, c'est de se concentrer sur ton nombril. C'est rien, c'est cohérence cardiaque 365. Voilà, tout simple. Cohérence cardiaque 365. Voilà. Ok? Alors, ensuite, ce qu'on va faire là, donc là, on a fait l'expérience de 5 minutes. Donc, l'idéal dans l'idéal, et ça 3 fois par jour. Bon, si vous n'avez pas le temps, déjà, le faire pendant 1 minute, ce serait déjà fabuleux. Et là, à ce moment-là, on l'appellerait le 165. C'est un petit peu la cohérence cardiaque d'urgence. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein stress, c'est dans votre tête, c'est l'explosion totale. Le cœur bat la chamade, c'est l'enfer, c'est au secours, à l'aide, alerte rouge. Stop. Dans ces cas-là, vous faites le 165. C'est le nouvel appel d'urgence. Après le 18, il y a le 161. Donc 161, c'est une fois par jour, donc une fois dans l'instant. Vous avez besoin, tac. Vous mettez votre petit montre connecté, votre portable, vous avez un chrono sur 1 minute. Et vous faites ces fameuses 6 respirations
6 respirations pendant 1 minute. Voilà. L'idée, c'est ça. Voilà, installer ces 6 respirations. Donc là, pareil, vous pouvez vous entraîner en faisant avec le graphique. Donc, ce que je vous propose de faire, là, c'est de... on va faire sur 1 minute. On va le faire ensemble. Vous allez de nouveau prendre votre stylo et votre papier. Oui, 161. 165. 161. Et vous allez faire donc les petites montagnes, là. Ok, on va le faire ensemble. Je vais lancer le chrono, 1 minute. Et ensuite, quand je vous dirai posez le stylo, je vous invite à poser le stylo et à fermer les yeux pour bénéficier de cette respiration et de cet petit exercice express de cohérence cardiaque pour faire une petite visualisation, un petit truc sympa pour vous apporter encore plus de bien. Ça roule ? Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Allez, 3, 2, 1, go. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Détendez vos épaules. Ce que je vous vois d'ici. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Encore. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire. Et vous posez vos stylos. Vous posez vos stylos et vous fermez les yeux. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre. Gardez vos épaules relâchées. Continuez à respirer profondément. Et vous allez pour commencer poser une intention positive. Comme je souhaite être détendu ou je suis détendu dans l'instant. Tout est ok. Comme un petit mantra, une petite phrase simple, positive. Puis vous allez poser votre attention sur votre respiration. Le nez, la poitrine ou le ventre, idéalement. Là où vous sentez, là où vous avez la sensation de votre respiration, le plus concrètement possible. Observez cette respiration sans jugement ni a priori. Visualisez le va-et-vient de l'air que vous inspirez, l'air que vous expirez. Ce va-et-vient de la vie comme un pendule. Imaginez votre souffle comme une succession de vagues douces qui enflent et s'étalent. Puis vous allez évoquer mentalement un moment agréable du passé.
où vous vous êtes senti reconnu, bien, apprécié, confortable, détendu. Faites revivre mentalement tout l'environnement de ce moment de qualité que vous avez vécu. Prenez le temps de le retrouver, de le reconstruire et surtout de retrouver toutes les sensations corporelles, positives que vous avez ressenties à ce moment-là. Profitez de cet instant de connexion avec ce souvenir positif. Puis vous allez descendre votre attention sur la zone de votre cœur. Peut-être percevoir les battements de votre cœur en y associant votre respiration ventrale. Quand vous vous mettez dans la zone de votre cœur, ne voyez pas l'organe. Prenez l'aspect de vie, d'énergie de vie en vous. Vous pouvez aussi, si vous voulez, poser une main sur votre cœur. Et restez attentif, attentive, et focalisez sur cet endroit quelques instants, en pleine conscience, en pleine connexion avec votre cœur. Votre attention et votre respiration toujours dirigées vers la région du cœur. Évoquez la reconnaissance, l'amour ou tout autre sentiment bienveillant pour une personne en particulier. Une personne vivante ou décédée, quelqu'un que vous voulez remercier, quelqu'un pour qui vous avez une profonde gratitude, un profond amour. À l'évocation de cette reconnaissance, de cet amour pour cette personne, posez un sourire sur vos lèvres, tout en continuant à respirer, à ressentir ce qui est là, à accueillir les sensations, les émotions, quelles qu'elles soient. Dites-vous que le sourire que vous avez posé là sur vos lèvres est le sourire du cœur. Vous le faites avant tout pour vous. Vous êtes en droit de vous offrir ce sourire. Et puis avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit.
et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Dites-moi déjà combien vous avez eu de vagues sur une minute. Et puis comment s'est passée cette visualisation, cette petite méditation express. Super Julie. Donc l'objectif, on est d'accord, c'est 6 vagues. Ok ? Si vous êtes à 7, si vous êtes à 5, bon. Essayez vraiment de... entraînez-vous. En gros, je ne peux que vous encourager à vous entraîner et à prendre soin de vous, c'est important. Alors, 6 pour Julie et détente, 8 pour Nathalie, 6 pour Urania et trop bien. Eléa, 5 vagues, super détendu, merci. Isabelle, 6, beaucoup d'émotions et détente. Manoé, 6 vagues, un apaisement total, super. Pierre Gégé, Déco, envol. Envole-moi. Oui, alors, rien à voir, mais en attendant que vous me répondiez. Je ne sais pas si vous avez vu hier en story, je suis allée voir Alex Jaffray à son spectacle Le son d'Alex, dans un petit théâtre. Je ne sais plus, non, ça y est, ça m'échappait dans le 6e. C'est trop génial, c'est plein d'humour. Qu'est-ce que ça fait du bien de rire. Punaise, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais pas ri. Ou alors si, grâce à mes clientes qui me font rire et des moments comme ça de partage, mais c'est quand même vraiment de rire vraiment, ça fait quand même du bien. Et en plus, c'est vachement intéressant parce qu'il parle de musique, c'est un mec passionné. Et voilà, si vous cherchez une idée de sortie, alors après, c'est spécial, hein, il est avec des masques. Sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là avec un masque? Et en fait, bon, c'est vachement bien. Franchement, si vous habitez Paris ou si vous passez par là, allez-y, foncez. Alors, Elia, 6 de Zen Attitude. Super. C'est drôle parce que je vois plein de nouveaux noms, c'est chouette. Je vois toutes mes fidèles, parce que c'est surtout des femmes. Et j'ai quelques nouveaux noms qui apparaissent, là c'est chouette. Heureuse de vous rencontrer. Et heureuse de vous retrouver pour les autres, évidemment. Bon, en attendant, normalement, sauf changement de dernière minute, mais normalement, lundi, on se retrouve avec Aurélie pour un live sur mon compte, 10h30. Voilà, je communiquerai là-dessus. On parlera normalement, pareil, du corps, la place du corps, l'importance d'en prendre soin, etc. Et puis, et vendredi prochain, sinon, on se retrouve pareil, vendredi 10h30 pour une autre séance de sophroméditation. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Refaites ce 365 ou ce 161. Abusez-en, quoi. Utilisez-le au maximum. Utilisez cet outil, c'est important. Avec plaisir, Pat. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous. Ciao.